Bonjour à toutes et tous, mon nom est Thibault Moulard, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Grenoble en sociologie et je vais vous présenter le cas du projet Interreg, TAFE. Le projet TAFE, qu'est-ce qu'il est? Il est d'abord une réalité dans 5 pays différents, 5 sites assez différents. Il est porté par la ville de Trévise en Italie, une population plus âgée. Vous avez à l'inverse la petite ville de Ziri, à peine 5000 habitants, une population beaucoup plus jeune. Dans le cas allemand, nous travaillons sur la ville de Mösingen, mais également avec un district à l'étage supérieur. Et enfin, quant au cas de Marseille, on ne travaille bien sûr pas sur l'ensemble de la ville, mais là, on ne travaille pas avec la ville, mais on travaille avec le pôle de service à la personne, c'est-à-dire un réseau de services de soins et services à domicile. Alors, les principes de la démarche TAFE, qui s'inspire du modèle de l'Organisation mondiale de la santé, les villes amies des aînés. Donc, c'est un modèle qui se veut participatif dans un double sens. On va impliquer des personnes âgées d'une part et des stakeholders, donc les différents acteurs qui vont être pertinents dans la démarche et ils vont être impliqués tout au long du projet. Comment? Alors, la première manière, c'est à travers le trio, puisque le trio, c'est un représentant des personnes âgées, un représentant de la municipalité ou du pôle de service à la personne dans le cas de Marseille, et un support méthodologique. Ce trio va ensuite rencontrer et organiser un groupe d'action locale, et on insiste, on met bien action locale parce que effectivement, le projet se veut concret. C'est-à-dire que si on s'inspire du modèle de l'Organisation mondiale de la santé qui touche 8 domaines possibles, on demande au trio de ne choisir qu'un domaine et de mener une action concrète durant la durée du projet sur ce thème. Et tout l'intérêt est de voir justement comment ils vont construire, comment ils vont s'appuyer sur cette participation des aînés et des différents acteurs pour y arriver. Alors, ça, c'est le schéma dans le temps. Ce n'est pas très important, c'est juste pour dire que nous avions normalement toute une série de rencontres internationales prévues. Finalement, ça s'est passé à distance. Alors, le projet TAFE, il avait normalement un message clair sur la participation. Sauf qu'au début, un partenaire, qui n'est plus là d'ailleurs, mais un partenaire suite, nous avait montré ça comme image. Et de notre point de vue, de son partenaire, ça ne représentait pas bien l'image. Un couple de vieux, sans doute avec de la ressource financière, puisqu'ils ont une voiture décapotable, ce n'était pas vraiment l'esprit. Et on a retrouvé cette image qui vient, c'est une véritable personne qui a 103 ans, je pense, qui est heureuse, mais surtout, en fait, elle est dans un groupe. Et vous allez voir effectivement que le principe de la participation, c'est qu'on a, à plusieurs moments de la démarche, eh bien, il y a eu des rassemblements de personnes âgées et d'autres acteurs, et c'est quand même un moment clé. Alors, qui est-ce que vous avez en face de vous? Alors, je ne suis pas en face de vous, désolé, je suis à distance, et en plus, c'est un enregistrement. Donc, j'ai travaillé sur le vieillissement actif. Vous pourrez voir ça sur Internet si vous avez envie. 2 définitions, d'abord sur l'emploi, les travailleurs plus âgés, et puis depuis quelques années, plutôt sur d'autres définitions du vieillissement actif autour des questions de citoyenneté et de participation sociale. Alors, je dois dire que ce projet, c'était un peu une surprise pour moi parce qu'un jour, j'ai reçu un appel dans mon bureau à Grenoble d'un acteur de Trévise qui avait vu mon nom, mes travaux sur Internet. Et ils avaient aussi visité la ville et entendu parler de la ville de Manchester, qui revient tout le temps dans les exemples des villes amies des aînés, mais ils ne savaient pas trop comment faire et ils n'osaient pas trop aller les rencontrer. Et donc, leur question, c'était, est-ce qu'on peut faire quelque chose dans le contexte européen? Comme chercheur, je peux vous dire que j'ai hésité d'abord. On y reviendra plus tard, on peut revenir dans les questions. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir connaître 2 chercheurs qui étaient à Marseille, puisque moi, je suis situé à Grenoble. Et donc, vous voyez qu'un projet, c'est aussi des opportunités qui ont pu se faire. Alors, pour opérer cet idéal un peu, parce que c'était quand même assez génial pour moi de pouvoir tenter de développer un modèle inspiré des villes amies des aînés, mais en comparaison internationale, ce qui n'a en réalité jamais été fait. Donc, pour ça, j'ai proposé au consortium de travailler sur des trios. Vous voyez ici en dessous un trio de Slovénie avec une personne âgée. Au milieu, un jeune, c'est le support méthodologique. Et à droite, c'était la personne de la ville de Ziri. Alors, les différents acteurs, alors ça communique, donc vous pouvez aller voir ça sur YouTube, etc. Donc là, on a comme responsable de Work Package 1, on a proposé le modèle, on a appris le modèle à qui? Eh bien, à
à ces supports méthodologiques qui se retrouvent dans chaque trio. Et ici, vous voyez une réunion vous reconnaissez évidemment, vous voyez ma collègue à gauche, là, en haut, Martha, donc la collègue de Slovénie, et tout le reste, les cinq autres personnes, ce sont donc les supports méthodologiques de chacun des cas. Et donc, on a fait jusqu'à présent une trentaine de réunions pendant 2 heures, à un rythme régulier, donc c'est important, ça aussi, d'avoir une régularité, et on a pu apprendre à se connaître et à construire vraiment un espace de confiance. Et c'est déjà un des apprentissages, c'est que ce trio, alors si on veut lui faire apprendre à travailler de manière participative avec des aînés, avec des partenaires, eh bien, si on peut déjà lui montrer qu'il peut nous faire confiance dans ce cadre, dans cet apprentissage de l'ensemble des trios, eh bien, c'est un bon moyen. Alors, ce trio, il n'a pas juste resté entre nous, il n'a pas juste discuté avec nous. Vous avez vu, ça s'est passé à distance, évidemment, avec le Covid en plus. Mais voilà, on lui a demandé de former, d'aller rencontrer des aînés, d'aller rencontrer des acteurs en formant un LAG, un groupe d'action local ou Local Action Group. Ce qu'il y a, c'est que les 5 partenaires, vous vous en doutez un peu, eh bien, ont des trios différents. Vous avez parfois des trios où il y a 2 représentants, 3 représentants des personnes âgées. Ce n'est pas grave, c'est même très bien. Mais l'important, c'est qu'il y ait bien au moins la voix des aînés qui soit dans le trio. C'est trop facile de dire qu'on fait du participatif et puis on se passe un peu rapidement la voix des aînés. Et puis, et on voit ici le cas français, où ils ont été travaillés sur deux lieux différents. Vous voyez, avec des pratiques de groupe adaptées au lieu où ils ont été rencontrés ces personnes. Des particularités aussi à chaque lieu. Par exemple, donc ici en France, ils ont décidé de travailler sur des personnes très, très exclues. Et donc, pour ça, ils ont été travailler avec une grande association française qui s'appelle les Petits Frères des Pauvres, et donc qui a des lieux d'accueil, des lieux d'accueil plus ou moins longs, un centre de jour en haut, et puis en bas à gauche, vous voyez que ça, c'est une pension de famille. Donc ça, c'est plutôt un lieu où des personnes très précarisées, des personnes âgées très précarisées, habitent, des personnes très désocialisées. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant là, c'est que les 2 supports méthodologiques qu'on a formés, bien, elles ont été rencontrées des acteurs, elles se sont inscrites dans leur réalité. C'est pour ça que je dis qu'elles ont été rencontrées, organisées leurs rencontres, les écouter et discuter avec ces personnes âgées dans leur moment clé, donc après le dîner d'un côté ou après le café du matin. Bien sûr, on a tous connu la crise du Covid et donc à un moment donné, ça a dû se transformer. Et ces rencontres en présentiel se sont passées soit par téléphone, des appels téléphoniques réguliers, ou alors par des réunions, comme on fait maintenant, des séances virtuelles. Néanmoins, et sur le cas français, mais ça se retrouve partout ailleurs, et le cas français, ils ont peut-être été tellement loin, ils ont tellement pris la parole des aînés qu'à un moment donné, ils se sont peut-être un peu éloignés de leurs partenaires du pôle de service à la personne. Et donc, la dimension participative, elle est certes d'aller écouter, prendre l'avis, faire participer, impliquer les aînés, mais aussi le partenaire pour que l'action se mette en place. Alors, ça, c'était l'idéal et le cas français est intéressant sur une série de points pour l'idéal, comme chaque cas est intéressant sur certains cas. Mais bien sûr, il y a la réalité qui nous a rattrapé assez vite. Et alors, la réalité, on la connaissait dès le départ, puisqu'on était dans un programme Interreg. Et personnellement, comme chercheur, j'ai hésité au début à rentrer dans un programme Interreg. C'est le dernier point là en dessous. Mes collègues me disaient, attention, Interreg, il y a beaucoup de règles administratives. Est-ce que donc c'est un frein ou c'est un levier? Comme chercheur, j'ai décidé de franchir le pas parce que j'avais une série de supports à l'Université de Grenoble qui me permettaient d'y aller. Mais c'est vrai que dans certains moments, quand on passe beaucoup de temps à faire des rapports et qu'on est moins sur le terrain, moins en discussion, on peut se poser des questions. Une deuxième limite, c'est qu'évidemment, le contexte du Covid a rendu les rencontres sur le terrain, des groupes d'action locaux, par exemple, impossible en réalité. Plus de rencontres physiques, donc elles ont été virtuelles. Donc il y a eu moins d'acteurs rencontrés, une plus grande difficulté à les rencontrer. Un autre point également, c'est que chez certains partenaires, je ne vous dirai pas lequel ici sur l'image, mais chez certains partenaires, il y avait un support officiel de la municipalité au départ, et puis, eh bien, peu à peu, voyant qu'en fait, le projet donnait quand même beaucoup de
poids à la parole et au rôle des aînés, eh bien, la ville s'est un petit peu désengagée, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient pouvoir continuer leur pratique habituelle de décider finalement à la place, en fait, hein, des aînés. Et donc, puisque c'est quand même ça l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on partage le pouvoir d'action, d'orientation d'une petite nuit avec des personnes âgées, fussent-elles isolées, en précarité. Ensuite, une quatrième réalité du projet, c'est que le projet a des logiques de temps, de temporalité. Il y a des personnes dedans. Les différents partenaires, il y a eu plusieurs collègues qui ont eu des enfants, des bébés. Donc, ils étaient là et puis ils n'étaient plus là. Il y a des collègues qui sont partis aussi, parce qu'ils ont des contrats, de meilleurs contrats. Donc, l'équipe, et même là, quand vous regardez les trios, eh bien, il y a toute une série de personnes qui, aujourd'hui, ne sont plus là. Elles ont été remplacées, etc. Mais quand même, ça pose question dans un projet qui se base sur la participation, sur la confiance, quand les personnes voient que celles qui les accompagnent tournent. Alors, pour conclure en quelques secondes, encourager la participation des personnes âgées et des partenaires, c'est bien, mais ça doit se faire de manière volontaire. Ce n'est pas toujours évident, la question de la volonté au début, surtout quand on rentre dans un projet Interreg. Parfois, c'est juste une visée politique et puis l'intérêt réel, la volonté est assez faible derrière. On a remarqué qu'il y avait aussi quand même une place importante de l'informalité. Donc, c'est très formel tout ce programme Interreg, évidemment, mais dans les rencontres, il y a beaucoup d'informalité qui permet à la confiance de se nouer. Ensuite, et notamment pour les supports méthodologiques, mais aussi pour les élus qui vont suivre la démarche, les acteurs de la ville, eh bien, il y a une forme quand même, finalement, d'inconfort presque professionnel, parce on refuse une position juste d'expert. Nous, comme chercheurs aussi, on n'est pas expert, on n'apprend pas, on ne vient pas avec un dogme. On a construit tout le processus aussi avec l'ensemble des supports. Et donc, du coup, il y a une grosse nécessité d'adaptation, alors de flexibilité, on va dire, mais vraiment d'adaptation à des temporalités qui sont parfois aussi différentes, contradictoires. Sur plusieurs lieux, il y a eu des élections municipales, locales, eh bien, ça transforme le jeu des acteurs. Donc, au final, je dirais que c'est vraiment un voyage vraiment qui est pas fini, il va bientôt se terminer, mais où, il y a une photo ici du cas français, eh bien, ça a permis quand même de tester des manières de faire différentes sur certains thèmes, en impliquant davantage les personnes âgées. Et les acteurs, les villes nous disent qu'effectivement, ça a transformé leur manière de faire. Je termine là et je suis prêt à répondre à vos questions.